Donc là, nous sommes sur le site de l'ENAC. T'es très corporate. Et donc En là, effet. on va s'appeler par nos prénoms. Donc, Monsieur le Président, c'est vous qui êtes en charge du meeting aérien Air Expo, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux Exactement. nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est ce meeting Air Expo, qui est apparemment cette année 2021 le meilleur parrain du monde? On peut le dire, on peut le dire. Alors, Air Expo, c'est un meeting aérien, manifestation aérienne de grande ampleur, qui a été créé en 1987, donc par deux étudiants de l'ISAE NCK et de l'ENAC. Donc c'est le seul meeting aérien étudiant dans le monde à l'heure actuelle. Donc c'est une association qui est hors de l'ENAC ou de l'ISAE. On est indépendant et on est en charge d'organiser donc cet événement tous les ans. Donc c'est une équipe d'une quarantaine d'étudiants des deux écoles, donc à la fois de l'ENAC et de l'ISAE Super-Héros. Et donc on est répartis en plusieurs commissions qui ont des tâches différentes et on se répartit le travail comme ça, Et là, en 7 mois. On a 7 mois. mois pour faire le meeting. C'est une super gestation. Et qui est réparti autour de la table alors? Alors, nous Les avons... 10 first, les 10 first. les disperses. Donc ici nous avons Laurine Guillier. Guillier, ouais. Guillier. Alors ici nous avons Laurine Guillier qui est la responsable de la commission avion. Donc la commission comporte 5 personnes, ils sont en charge de mettre en place le plateau avion. Donc contacter les pilotes et faire une timeline de la journée, mettre en place tout ça. Donc le plateau avion, qu'on parle bien la même langue tous ensemble, c'est tu as un meeting aérien, tu as un lieu, tu as des organisateurs, tu as des gens en rapport avec l'administration et tu as donc des avions qui viennent. Et tous ces avions qui viennent et qui vont participer à l'exposition statique, comme là, qui ne bouge pas, ou dynamique, en vol, c'est toi la boss. C'est ça, ouais. D'accord. Alors ouais, Attention, ça rigole pas. ouais, alors on reçoit pas mal de demandes, que ce soit des avions locaux ou des fois des plus gros avions. Et à la fois, on demande également des devis auprès de gens qui sont parfois déjà venus ou des avions qu'on veut, qui sont reliés parfois au thème. Et à la suite de ça, on élabore notre plateau avion. Donc ça se fait assez tard dans le meeting, le temps de recevoir les devis, de voir un peu notre budget, etc. Et finalement, là, on est encore en train de créer le plateau et on rame un peu et ça va, ça se passe bien. Donc si je comprends bien, tu as des collectionneurs, tu as des avions qui te proposent d'amener leur avion et donc là après vous vous mettez d'accord sur des frais, des défraiements, toutes ces choses-là parce que forcément ça engendre des coûts pour les collectionneurs, tout ça, et donc c'est toi qui gères tout ça. Et après, est-ce que c'est toi également ça parlait de timeline tout à l'heure, qui va définir dans quel ordre les avions passent ou pas? C'est ça, en fonction des avions qui sont prévus, des modèles, etc., on fait en sorte d'avoir une timeline assez cohérente. Donc on a de l'aéromodélisme qui se produit, en général c'est sur le temps du midi, avant que... Ça fait moins de bruit comme ça. à l'inauguration du meeting. Et puis ensuite les avions s'enchaînent, on a aussi de temps en temps, en fonction des années, les baptêmes hélicoptères. Donc là, à voir si on les maintient, etc. Mais voilà, c'est un peu notre programme global et puis ça change en fonction des années et des avions qui se présentent. Vous avez déjà eu la patrouille de France? Oui. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la patrouille de France est quasiment toujours à la fin? Mais en général, c'est ce que les gens attendent le plus. Elle va le dire, elle va le dire. Donc ouais, voilà, ça permet de pour que garder les le gens- public jusqu'à la C'est le fin. bouquet final quoi. Ouais, on garde le public jusqu'à la fin et puis Ouais. c'est toujours sympa à voir. Après, en général, les gens ont peut-être un peu plus d'appréhension en fonction des avions qui viennent avant, ils sont peut-être moins intéressés. Finalement, il y a des belles démos quand même, donc voilà, c'est une bonne fin. Je suis sûr que si on demande aux pilotes de la patrouille de France, ils vont dire que c'est pour pas mettre la pression sur les autres démonstrateurs. Excellent, merci. Qui d'autre alors? Alors, juste à ma gauche, nous avons Paul Mounier. Donc lui, c'est le monsieur papier d'Air Expo. Donc lui il Je s'occupe peux de venir en stage dans ma tout boîte, le- un peu. Oh, ça va, si vous êtes dans le stagiaire, il n'y a pas de souci. Donc lui en fait il s'occupe de tout ce qui est dossier administratif et il fait l'interface entre la préfecture, les autorités et nous, le meeting. Voilà donc Elle va dormir en ce moment? En ce moment, oui. Au cours des 2 derniers mois, absolument pas. voilà donc en réunion préfecture en général je suis avec lui également, mais pour tout ce qui est préfecture c'est quand même lui l'interface privilégiée pour les autorités. Il y avait une sélection physique, genre tu ressembles un peu à des bûcherons au rugbyman, au Rayon Park, tu dois faire du rugby, tu vois. Il met les coups de pression. Pour la négociation. Non, même pas. C'est pas très utile. Peut-être avec les gendarmes, mais sinon, non, il y a pas. C'est pas pour ça que j'ai été recruté. Pas de souci. Et donc, à ma gauche, on s'est croisés tout à l'heure. Bah oui. Alors, Adrien, voilà, du coup je te laisse te présenter. alors moi Vas-y. c'est Adrien Griffa, donc je suis responsable de la communication à Air Expo. Donc si vous entendez parler d'Air Expo ou que ce soit,
c'est grâce au pôle communication. Donc n'hésitez pas à aller N'hésitez checker, Il est fort en com, il Tu sait te bien. vends bien là. n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux, donc que ça soit Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, voilà. Et sinon, vous allez entendre parler de nous sur la radio, que ça soit dans les journaux, voilà, de partout. Donc on est partout. Donc là, c'est très digital marketing. J'ai vu qu'il y avait un flyer. Voilà, fait par la com aussi. Et donc Yes. c'est la com aussi qui fait les flyers. C'est ça, en fait, on s'occupe de tout ce qui est aussi les visuels, donc tout ce que vous allez pouvoir voir ou entendre. D'accord. Voilà. Bah, tu pourras dire à l'armée de l'air qu'ils ont oublié et de l'espace. Tu vois. Il faut qu'ils changent. Ah Là, ouais. c'est une grande question. Armée de l'air et de l'espace, c'est tout nouveau. Ils ont Mhm. changé de nom. Et ben on va changer ça, c'est parti, on va, allez. on va rajouter. Alors, réimprime. Eh ben, parfait. Et du coup, ENAC, Isaïe Super Héros, une association qui, du coup, une association Voix 1901, donc Oui. qui est une association étudiante ou même pas du coup? Non, c'est une vraie association. Non, c'est une vraie association déclarée en préfecture, tout ça, voilà, c'est dans les Armée règles de par l'art. Des étudiants. Voilà. Vraiment, dans la Non, non, voilà, c'est pas, on n'est pas intégré à l'école, quoi. C'est quelque chose qui est à part. Bon, après, les locaux nous sont prêtés gracieusement par l'ENAC. On est énormément aidé par les écoles, mais en soi, l'association est indépendante des écoles. Voilà. D'accord. Mm. Et donc tu m'as dit une quarantaine de personnes en C'est termes ça. de budget, parce que réunir un plateau, ça demande des sponsors. On voit à chaque Mm. fois sur les affiches tout ça. On voit ENAC, Super Héros, Total, enfin Oui. plein de compagnies différentes. Comment Bah, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que d'une année sur l'autre vous avez les mêmes partenaires ou est-ce que vous avez un pôle particulier Alors, sponsoring? Ça Comment tombe bien vous- que tu poses la question parce que non, les partenaires sont pas du tout les mêmes d'année en année. Et il y a un pôle qui est dédié à ça, donc c'est le pôle partenaire, tout simplement, qui est divisé donc en deux parties. Il y a la partie prospection, donc la recherche de nouveaux partenaires, et la partie renouvellement, donc recontacter les anciens partenaires, voir s'ils sont toujours intéressés et essayer de remettre en place les partenariats, ce qui n'est pas forcément évident, voilà, puisqu'en fonction des années, ils n'ont pas forcément envie de... D'autant plus que là, en ce moment, avec le Covid, il y a eu un gros turnover au niveau des partenaires. Et donc, voilà, pour financer le meeting, on a plein de sources, que ce soit partenaires, subventions, vente de places, c'est vraiment très divers au niveau Ça, des ressources. Ça, c'est un point moi, qui m'intéresse Mhm. particulièrement. Je pense qu'il faut mettre en avant aux gens, par rapport aux gens, c'est le fait que la vente de place, c'est vraiment pas ce qui fait vivre un meeting en fait. Non, Ça pas du devait tout. dire en Clairement. termes de pourcentage, comment tu centralises vos secrets de trésorerie, c'est pas l'idée. Je suis pas dur ça. Eh bien, Mais en termes de pourcentage, tout ça, on est. alors, la vente de places, ça représente à peu près 30% des revenus du meeting. Voilà. Tout le reste, c'est partenariats et subventions. D'accord. Mais si, voilà, uniquement en vendant des places, on pourrait clairement pas organiser un meeting au jour d'aujourd'hui. Puisque ce qui coûte cher, finalement, c'est pas les avions, c'est tout ce qui est sécurité, assurance, tout ça, ça coûte très très cher et beaucoup plus que les avions finalement. Donc ça, c'est tout ce que les gens ne savent pas forcément, mais qu'on doit quand même financer. Donc ça c'est un point super important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous organisez une manifestation, il y a des besoins pour cadrer la manifestation, là je pense que c'est ta business unit, Ouais, ça- et donc C'est du clair. coup, vous n'avez pas le droit de faire un rassemblement de 5, 10 000, 7, on ne sait plus comment ça évolue, mais personne à un endroit donné sans un minimum de présence de l'État. Et donc là, ça serait la gendarmerie, c'est ça? Alors c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Vu qu'on a un meeting, comme le disait Olivier, de grande Mm. ampleur, le jour du meeting on a toujours un des préfets de permanence de la Haute-Garonne qui sera présent. À ce point-là. Alors souvent c'est Madame le sous-préfet de Muret qui est là, donc vraiment elle représente l'État le jour du meeting et derrière il y a énormément de services de l'État qui sont représentés, la brigade aéronautique, la police de l'aérofrontière, la DESAC, ça c'est juste pour la partie aéronautique, Des sacs qui veut dire la direction de la sécurité de l'aviation civile, il et est la fort. subdivision sud en plus dans le cas. Et puis on a également pour tout ce qui est les risques aux personnes, donc on va avoir la police municipale des mairies concernées qui vont venir, la gendarmerie territoriale qui est ici, il va également y avoir le SDIS 31 qui va venir pour la sécurité incendie, on va également avoir des secouristes, enfin c'est vraiment énormément de monde que je contacte tout au long de l'année pour leur dire ah venez et puis faire les conventions avec eux, parce que comme on l'expliquait, tout ce qui est secouriste, policiers, pompiers, gendarmes, ça coûte très cher, ça coûte Alors, très très c'est cher. l'association qui organise l'événement doit faire un chèque à l'État. Donc les gens souvent qui disent les meetings aériens ça coûte cher à l'État. Non, c'est vous payez et vous êtes facturé, c'est des prestations même si c'est assuré Ah par le oui, gouvernement. Effectivement, Bien sûr. c'est payé, on a des conventions qu'on passe avec eux et voilà, ça coûte une certaine somme chaque année. Voilà. Il y a de l'inflation dernièrement. Non, on arrive à maintenir les mêmes tarifs.
Faut savoir que comme on est un meeting étudiant, les services de l'État sont très bienveillants avec nous. Du coup, on n'a pas des grosses augmentations surprises. Voilà. Mm. Et du coup, justement, vous avez ce transfert de savoir-faire parce que vous êtes tous en première année, c'est ça? Mhm. Donc vous arrivez de prépa, vous étiez en C'est maths ça. P l'année dernière. Presque tous. Ah oui, il y a une DT. spécificité ici. Ah, il y a des passerelles. Ouais, d'accord. Toi, t'as intégré Super Héros via une passerelle? J'ai fait. En fait, il y a une nouvelle promotion à Super Héros des alternants et ils ont recruté sur BTS et DUT. Donc j'ai D'accord. fait un DUT Mm. génie industriel et maintenance. Et après, t'as fait le concours ou c'était sur le Non, dossier? pas du tout. Bah, il y avait des concours écrits, mais ça a été annulé. Parce qu'elle est en filière apprentissage en fait à Super C'est Héros. différent. Ah, Donc elle est en d'accord. entreprise également. Ah, d'accord, t'es Mm. sûr. Ok, très bien. Ok, donc il y a plein de filières différentes. Ah oui, oui. Allez sur le site de Super Héros. Mais c'est vrai que chaque année, il y a des équipes différentes en fait, donc pour chaque année. Et c'est vrai qu'il y a une passation qui est faite au début Ouais, d'année c'est pour ça. toute la connaissance qu'on a acquis durant une année. Et donc on a 2-3 mois où vraiment les anciens C'est ils ça. nous expliquent et ils nous aident dans En septembre. Et Voilà, tous les septembre. faut souligner que tout au long de l'année, on est aussi assisté par la direction des vols et la direction des opérations, qui eux sont formés de vieux briscards des meetings aériens et de C'est l'aéronautique. exactement ça. Et qui eux, ça fait, pour donner notre directeur des opérations, ça fait 24 ans qu'il est à Air-Expo, il tirera sa révérence cette année. Et effectivement, ça fait 24 ans qu'il aide à l'organisation, donc si on a vraiment une grosse question, on peut voir avec lui et souvent il a la Ouais. réponse. Donc Donc c'est ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tu as la partie administrative, gestion, com, tout ça, mais tu as également la partie ops. Et donc là, il vous faut un directeur des vols Oui. civil, un directeur des vols militaire, Commissaire militaire pour être commissaire exact. militaire. Ah, c'est vrai. Moi j'ai fait directeur des vols militaires, c'était ça sur le meeting en 2018. Mais donc du coup, effectivement, il y a toujours un commissaire militaire. Et après, derrière, tu as la présence d'armée. Donc, en plus, il faut que tu jongles, faut que vous jongliez avec tout ça. Mm. Donc il y a vraiment la partie admin, la partie ops. Et vous, quel partage vous avez avec cette partie ops, avec le directeur des vols, tout ça? En fait, c'est des conseils plus qu'autre chose. Eux, ils sont là autour de nous. Ils nous empêchent d'aller dans la mauvaise direction, concrètement. Puisque nous, on est novices en organisation de grands événements comme ça. On sort de prépa, on n'a jamais organisé de C'est tels génial. événements. Et donc, du coup, Il y en a, si- ils organisent des soirées au bar, tu vois, oh, tiens, Et donc- on va organiser un meeting, on va faire venir le Concorde. Alors, il ne viendra pas hein, cette année, Non. il ne veut plus. Hein, Non, mais- pas déçu. par contre, en 2019, il y a eu la 330 Neo. Voilà, qui est venue. Qui était tout neuf, contre 30 tout à fait, ouais. Ah, c'est un bon point, c'est-à-dire que moi c'est un 350, mais vous Oui, avez oui. quoi comme, on va dire, plus beau achievement? Ça, je vois sur des affiches, il y a du Rafale. Le Rafale Solo Display, notamment, Ouais, le qui est Rafale. venu en 2019. Bon, la patrouille de France vient assez régulièrement. Ouais. La 350 est venue plusieurs fois, donc la 350 XWB. Il est beau. Ouais. Le 380. La 380 est venue plusieurs fois également. Et pas Boeing. Par contre, on n'a pas de Boeing puisque c'est trop loin. Voilà. C'est bizarre. Et après ça, encore une À fois, Toulouse. Voilà. c'est Airbus qui choisit un peu quels avions ils veulent envoyer. Voilà, on a eu le Beluga ST, l'ancienne version, pas le Beluga XL encore, ça c'est le nouveau. Ça c'est le XL. C'est le Voilà, nouveau. c'est le nouveau bijou de chez Airbus. Donc lui, il n'est pas venu encore à Air Expo. On espère qu'il viendra un jour, si des gens d'Airbus nous regardent. D'ailleurs, si les gens d'Airbus nous regardent, moi j'adore, c'est ça. On a toujours du mal à réaliser la différence entre. C'est la même échelle, hein, ouais. Ouais. Regardez Ouais, la ouais. différence, c'est-à-dire que vous êtes pilote de 320, Mm. vous prenez pour le roi du monde, et bien regardez, vous êtes presque un réacteur de 350. Ça. Je compatis, moi. 37, c'est pareil. Et, ouais, et après, il y a la 380 encore au-dessus. Et... Encore au-dessus. Bon, le Concorde n'est pas là. Ah, et- non, Non. non, c'est clair. Ok, bah Voilà. c'est top. Et du coup, on va dire en termes de grandes étapes dans l'année, vous arrivez en septembre, la passation, le petit coup de pression, accessoirement à côté, il faut travailler à l'école aussi, vous avez un diplôme à aller chercher. En effet. Et là, nous sommes en mars. On est en mars, hein, c'est ça. Donc le meeting en mai, ça va arriver vite. En gros, les grands jalons de votre année, c'est quoi? Comment vous vous organisez? Alors, le gros jalon, je vais laisser Paul en parler, parce qu'il y a vraiment une grande étape. Alors, la plus grande étape, surtout pour un meeting de grande importance, c'est J-45, c'était donc hier. C'était hier. Et c'est le moment où on envoie le dossier à la préfecture, la version à peu près ficelée du dossier, et qu'on la communique à tous les services et toutes les mairies qui sont impliquées. Donc vraiment, ça c'est la partie qui nous a tenu éveillés avec Simone, la secrétaire, pendant un petit bout de temps finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers qu'on envoie, le dossier fait 140 pages à peu près, le règlement intérieur fait 90 pages, le Natura 2000 fait 50 pages. Ça fait On est beaucoup. sur du dossier de 400 pages là, un peu Non, je dirais plus. En cumulé, on doit être à un peu moins de 300 pages à peu près. Facile.
Quand on a 6 mois, oui. C'est ça. Et sinon, tout au long de l'année, on a des jalons, notamment réunir le COC, avoir des premières réunions de préparation. Le COC, c'est le comité d'organisation et de coordination. C'est le tout premier document qu'on C'est signe. le tout premier document qu'on signe et on essaie de pousser dès le début pour l'avoir. Mm. C'est en gros la constitution des personnes qui vont être vraiment impliquées, donc le président qui est l'organisateur, Mm. le directeur des vols et le maire de la mairie de Muret, parce que l'aérodrome est situé sur la mairie de Muret. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier document. Muret et Lerme. Ouais, bon, ça, c'est un détail. Faut pas froisser. Et au fur et à mesure, on a comme ça tout un certain nombre de réunions, des petits jalons comme ça, de points importants à voir avec eux pour leur dire on est toujours en vie, on continue pas, etc. C'est ça. Voilà, en fait, ça dépend beaucoup des postes aussi. Dans nos passations, on a tous des jalons personnels entre guillemets à respecter. Voilà, tel jour, telle date à peu près, il faut avoir fini ça. Telle date, il faut avoir fini ça. Et ensuite, on respecte un petit peu tout ça. Voilà. Donc c'est top parce que les personnes qui vont sur le meeting aérien, je pense qu'ils comprennent un peu mieux l'énergie qui est mise par des bénévoles. Ah, c'est un boulot, c'est un boulot monstrueux. Ensuite, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent, eh bien, si vous voulez apprendre la gestion de projet, le lean management, tout ça, eh bien, il faut venir ici. Hein. C'est pas mal. Dans nos beaux locaux. Vous êtes pas mal. Et ma dernière question, c'est sur le thème de cette année, donc qui est autour de... L'aéronautique au service de la population. Voilà, Ça, le thème retenu cette année. Donc, To give back. c'est génial. ça. Dans l'actualité, un petit peu, comme on sait, l'aéronautique est un petit peu ciblée sur des problématiques environnementales notamment. Et en ce moment, en plus, avec la Covid, c'est très compliqué pour le secteur. Et donc, nous, on voulait montrer justement une image valorisante de l'aéronautique. Puisque l'aéronautique, c'est pas juste des gros avions qui polluent et qui amènent des riches à l'étranger, etc. Il y a plein d'utilités, diverses utilités. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en avant cette année dans notre thème. Et du coup, au niveau plateau, comment est-ce que ça se met en place? Qu'est-ce que vous avez pensé ramener pour montrer cette utilité vers la population? Eh bien, avec le plateau, on a déjà une banque de données de locaux qui participent régulièrement et qui nous font un tarif assez intéressant, surtout cette année au niveau du budget qui est un petit peu ric-rac. Et Si vous êtes sponsor, c'est ça. Et donc, du coup, on s'appuie sur cette base de données, c'est un peu notre valeur sûre. Et après, en fonction du budget qui nous reste, on va essayer de trouver des avions un peu plus conséquents qui vont pouvoir un petit peu dorer notre plateau, faire quelque chose d'assez grandiose aussi. Et donc là, on a notamment demandé par exemple un DC-3, etc. Bien sûr, on ne sait pas s'ils seront présents, on fait des demandes de devis et on voit où ça nous mène. Et pour l'instant, voilà, on est à cette étape. Et donc, sinon, pour vraiment aider la population, vous avez accès sur sécurité civile, sur les évacuations sanitaires, des choses comme ça? Ouais, alors cette partie-là, ouais, on a fait des demandes, bien sûr, auprès de la marine, de toutes les armées. La sécurité civile, on les a demandé, mais malheureusement, ils ne pourront pas être ici parce qu'ils seront en alerte incendie, etc. Donc voilà, on fait un petit peu les services de l'État, parce que mine de rien, ils sont vraiment au service de la population. Et puis après, des avions parfois historiques, etc. Et de recherche également. Ouais, la recherche également, ouais. Donc le Saphir. Notamment. Ouais, le fameux Saphir. Voilà. Parfait, excellent, c'est très clair. C'est génial. Merci aussi de m'avoir reçu aujourd'hui. Du coup, on a fait une super journée de tournage. Voilà, c'était super intéressant. On n'a pas arrêté, c'est bon, je peux te signer une convention de stage. Voilà, j'ai fait l'assistant toute la journée On n'a pas arrêté. pour un magnifique On a reportage. fait le tour de l'ENAC et de l'ISAE. Ouais. C'était top. Et puis on vous sortira ça dans le temps que ça soit monté, validé. Tout C'est ça. Dans quelques temps sur macone.tv. Aujourd'hui, en fait, c'est jeudi. C'est aujourd'hui qu'on a lancé la chaîne. Oui, Donc tu m'as vu toute la journée sur mon téléphone. c'est ça. Très poli, garçon. Mais bon. Et on prendra des petits extraits qu'on mettra sur les réseaux sociaux. On pourra mettre aussi sur les réseaux sociaux Oui, Chez nous. Pour Adrien. sur nos réseaux sociaux. Donc comment on vous trouve sur internet? Alors sur internet vous avez les réseaux sociaux, donc sur Instagram vous avez Meeting Air Expo, _Air Expo. Voilà, ensuite vous avez sur Facebook pareil, LinkedIn, Twitter, vous n'hésitez pas à aller voir, il y a du contenu et c'est vachement intéressant, surtout pour vous tenir informé des actualités. Et voilà. Et aussi tu as le site internet airexpo.org. Il y a le site internet airexpo.org que j'ai oublié, Voilà. merci Laurine. T'inquiète. Air Expo et beau travail en équipe, se cross-checker. Voilà, C'est on avait ça. tout prévu. Donc voilà, Et on c'est renouvelle ça, vous êtes 40 à vous Parce que c'est un travail d'équipe avant tout, Air Expo, Mm. c'est pas Ah un oui, travail c'est clair. individuel. tous les ans, nouvelle équipe, nouveau contenu, nouveau thème. Voilà. Et all the best, on se dit au 8 mai alors.
J'arriverai peut-être On la espère. Ouais. veille. Et puis à très vite sur nos chaînes. Et quoi de mieux pour finir que d'aller voir les membres de l'association? Martin, vice-responsable logistique. Jules, community manager. Samuel, trésorier. Adrien, Respocom. Quentin, logistique avion. Laurine, responsable de la commission avion. Lucie, responsable de la commission logistique. Simone, secrétaire. Et les 32 autres membres de l'association Air Expo vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition du seul meeting aérien organisé entièrement par des étudiants.